tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024, il est 13h30. On va faire un point cette mi-journée sur la situation du Solana qui est pile poil sur des niveaux clés très intéressants. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec bien évidemment le Solana qui pousse. Il a été chercher des points assez hauts, les targets qu'on avait évoqués ces derniers temps. Avant de continuer, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Solana, souvenez-vous ici, donc c'était quel jour? C'était le 6 novembre 2024, on avait réintégré le range en venant du bas. Or, vous le savez, quand on fait ça, la théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Et bien ça tombe bien, c'est au millimètre près ce que nous a fait le Solana. Regardez ça, je vais tout simplement agrandir le range, hop, je vais le prolonger parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Solana est venu taper directement quelle zone? Eh bien la zone que j'arrête pas de vous donner depuis quelques temps, les fameux 204,98 qui correspondent au haut du range. Donc on est hyper chirurgical, vous le voyez ici avec cette mèche, on a touché le niveau clé. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là on est sous résistance. Donc là, soit ça passe, soit ça casse. C'est une résistance, on est en haut de range. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est casser ce range par le haut pour aller chercher des points plus hauts, notamment les 216, voire les 230 ou encore, pourquoi pas, les 249. Donc là, pour l'instant, on le voit, on n'y arrive pas. Bien sûr, je rappelle la règle, tout dépend bien évidemment de ce que fait le Bitcoin, vous le savez. À partir du moment où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Le Bitcoin est en train de monter, donc tant mieux, ça permet aux altcoins de monter avec lui. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bloqué. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même au-dessus de deux zones de support. On a les 197 $ qui sont ici, et on a les 191 $ qui sont là. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux clés de support, tout va bien. Le Solana, au pire des cas, on se fait rejeter par le haut du range. On reviendra rechercher ces niveaux clés. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut noter, donc là, vous l'avez vu, je suis en vue moyen terme, on va regarder bien évidemment après en vue long terme ce qui se passe, mais là, en vue moyen terme, on vient de faire un point haut plus haut que les précédents, on est sur des points bas de plus en plus haut, donc la tendance est bien évidemment haussière. On est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc là aussi ça confirme justement le fait que cette tendance est haussière. Je rappelle que le ruban de moyenne mobile, il n'y a pas plus simple comme indicateur. Quand on est au-dessus, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier, il n'y a pas plus simple. C'est l'indicateur pour moi le plus simple quand on débute, c'est le plus simple à mettre en place et j'ai envie de dire, même avec de l'expérience, on continue d'utiliser cet indicateur parce qu'il est hyper parlant. Maintenant, là, du côté du Solana, du côté des indicateurs, on voit que le momentum MACD a cross-bull déjà hier. Et du côté du RSI, on est monté. On est actuellement à 73. Aïe, 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 ça commence à faire un petit peu haut tout de même. Alors, je rappelle la règle, quand le RSI est au-dessus des 70, disons qu'on commence à rentrer dans une zone de potentiel retracement. Et en général, plus on se rapproche des 90, plus on est à risque de retracement. Donc là, on est rentré dans la zone de retracement, mais on a encore peut-être de la marge si on veut pousser un peu. Donc c'est pour ça que ça pourrait être possible d'aller chercher la résistance d'après à 216 $, mais ça semble quand même assez compliqué d'aller chercher des points plus hauts sans avoir un retracement. Et oui, parce que là, si on continue de monter, si on va chercher les 216, voire même les 230, ça veut dire que le RSI va continuer de monter relativement fort pour aller chercher les 90. Or, on le sait, malheureusement, ces zones-là seront des zones de retracement. Donc, ça pourrait confirmer le fait qu'on pourrait, pourquoi pas, dans les prochains jours, breaker le range par le haut et faire le pullback. Je rappelle la règle, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, ça matcherait parfaitement avec ce RSI pour avoir, pourquoi pas, le pullback si on a une cassure dans les prochains jours. Affaire à surveiller de très très près, bien évidemment. Donc là, on va patienter, on va se mettre maintenant sur la vue plutôt long terme pour voir sur de long terme ce qui se passe. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas que dans le club LexaRocket, vous allez recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, le Tao, le CKB, le Chlore, le Jasmy, le Render. Bref, toutes vos cryptos sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. La crypto rose aussi d'ailleurs, hier elle s'est mise à péter juste après ma vidéo. Donc en tout cas, vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, continuons. Donc du côté de la crypto Solana, cette fois-ci, donc mettons-nous en vue long terme, en vue hebdomadaire. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, on est à 2 doigts de l'ATH tout de même, il faut le noter. Le Solana est à 2 doigts de l'ATH. On a un ATH ici à 210 $ et on voit qu'on en est vraiment très très proche. Regardez, l'ATH est ici.
Pour l'instant, c'est un niveau clé. Ah non, pardon, je vous dis des bêtises. Non, non, qu'est-ce que je vous dis là? Oh là là. La TH, il est ici. Il est à 261 dollars. Donc en réalité, on n'est pas très très loin de la TH, vu qu'on est actuellement à 204. Il y a encore un peu de marge. Mais on est quand même sur une très très belle configuration, comme vous pouvez le voir ici, avec une gigantesque tasse séance. On a une tasse ici avec la petite anse sur le côté comme ça. En vue long terme, c'est clairement une très très belle figure chartiste. Donc là, le Solana, si jamais on arrive à briquer la TH aux 260 dollars, eh ben, il est possible effectivement qu'on se mette à décoller pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc franchement, ça va être une crypto pépite à surveiller parmi ces points beaucoup plus hauts, d'un point de vue très long terme. Si j'ai mis un retracement Fibonacci inversé, on aura la zone 1,618 à 416 dollars, on aura la zone 2,618 à 668, voire même pourquoi pas les 3,618 à 919 dollars. Donc effectivement, ça pourrait être des zones qu'on pourrait aller chercher dans les prochaines semaines, prochains mois, si le Solana arrive bien évidemment à valider ce pattern. Alors attendez, on va faire un petit jeu ensemble, on va calculer ensemble la target théorique de ce pattern. Voilà, je me mets en vue mensuelle, ce sera plus simple. Hop là, voilà, donc target théorique, on prend le bottom, on prend le top. Déjà, on voit que c'est un pattern à plus 2395%, c'est assez colossal. Et on voit que la target théorique, eh bien, en réalité, ce serait d'aller chercher ici, tout simplement, la zone, pardon, c'est combien? Voilà, c'est ici, c'est le 1,618, 414 dollars. Donc ça, en tout cas, par rapport à cette figure chartiste, eh bien, ce serait potentiellement une target qu'on pourrait atteindre. Et puis après, par la suite, effectivement, vous l'avez compris, quand on casse une résistance, c'est pour aller chercher la suivante. Donc là, d'un point de vue très long terme, il est possible effectivement que le Solana nous fasse un nouvel ATH. Bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait qu'on va avoir des zones très difficiles à breaker, notamment la zone de l'ATH entre les 249 et les 260. Ce sera une zone de résistance incroyablement puissante. Donc il faudra bien évidemment faire extrêmement attention à cette zone-là. Ce sera une grosse zone de risque de rejet. Je rappelle qu'en général, on ne pète pas un ATH comme ça en claquant des doigts. Non, c'est hyper compliqué de péter un ATH. Avant de continuer cette vidéo, je rappelle que vous pouvez trader le Solana en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, on le sait, plus on va pousser, plus les résistances seront difficiles à breaker. Et à l'ATH, soit effectivement on casse l'ATH, et là vous l'avez compris, on pourrait décoller pour aller chercher justement les prochains points hauts, soit malheureusement l'ATH sera une zone de rejet pour avoir un retracement avant d'avoir le décollage final pour aller chercher justement la phase parabolique du bull run. On verra ça bien évidemment dans les prochains mois. En tout cas, c'est vrai que le Solana a une configuration très très belle. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer dans le Solana ? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, elle a déjà pas mal performé depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un petit peu difficile de rentrer sur une fusée qui est déjà partie. Alors, bien évidemment, elle peut toujours continuer de monter, mais moi, c'est vrai que moi, par principe, j'aurais plutôt eu tendance à acheter dans cette zone-là, quitte à pas prendre le bottom directement, mais c'est vrai que là, on était revenu retester, vous le voyez ici, à plusieurs reprises, la zone qui se trouve ici à 128 $, on est venu la tester ici, on est même revenu la tester ici, et on est revenu la retester une autre fois ici. À chaque fois, ça a parfaitement tenu, donc c'est vrai que c'était une zone parfaite pour reprendre une position. Là, malheureusement, la fusée est déjà un petit peu partie. Alors, elle peut partir beaucoup plus haut, bien évidemment. On verra ça dans les prochains mois. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu risqué. En vue mensuelle, on est sur un RSI à 62. Bon, ça va encore. En réalité, on a encore un peu de marge. Affaire à surveiller. On va continuer de suivre cette crypto-monnaie, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!